Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes heureux que vous regardiez cette vidéo d'information sur le thème de la révision des prescriptions sur la formation pour la profession de dessinateur, dessinatrice, CFC, avec ses 5 orientations: architecture, génie civil, architecture d'intérieur, architecture paysagère et planification du territoire. Cette information s'adresse à tous les acteurs engagés dans la formation de dessinateurs et dessinatrices. Il s'agit notamment des entreprises formatrices et des formateurs, des enseignantes, des écoles professionnelles, des formateurs des cours interentreprises, des experts aux examens, mais aussi des représentants des offices cantonaux de la formation professionnelle. C'est avec plaisir que j'enregistre la version en français de cette présentation et j'espère qu'une bonne communication et collaboration pourra être établie entre toutes les régions linguistiques. La révision d'une ordonnance nécessite un interlocuteur unique au niveau national. L'Avenir a été créé en 2018 en tant qu'ORTRA national. Toutes les associations nationales du champ professionnel de la planification, du territoire et de la construction sont cofondatrices et membres de Plavenir et ont confié à Plavenir la mission de s'occuper de l'assurance qualité et du développement professionnel du métier de dessinateur et dessinatrice. L'une des principales raisons de la création de Plavenir était la nécessité de mettre en place une structure adaptée à la révision des prescriptions sur la formation qui se profilait à l'époque. Martin Stubert est l'actuel président de Plavenir. En 2019, Marco Fonville et son équipe ont été chargés de la gestion de Plavenir avec la mission de s'attaquer au processus de la révision de l'ordonnance. En décembre 2022, Plavenir a atteint une étape très importante avec l'adoption de la nouvelle ordonnance sur la formation et du plan de formation. Nous sommes heureux de pouvoir maintenant vous informer de l'état d'avancement des travaux, des principales adaptations et de la suite des opérations. Vous voyez à l'écran aussi la photo de Peter Wissler qui soutient Plavenir en tant qu'accompagnateur pédagogique dans le processus de révision. Ensemble, ils assurent la direction du projet de révision. Dans cette première vidéo, vous recevez les informations générales et pertinentes pour toutes les 5 orientations. La première vidéo devrait être visionnée par toutes les personnes impliquées dans la formation professionnelle. Dans 5 autres vidéos, vous recevrez des informations spécifiques sur les différentes orientations. C'est à vous de décider quelles vidéos sont pertinentes pour vous. L'ordonnance sur la formation et le plan de formation constituent la base de la formation des dessinateurs. Lors de l'élaboration de ces prescriptions sur la formation, il est important pour Plavenir de structurer clairement le cadre de la formation initiale, mais aussi de le formuler de manière suffisamment ouverte pour pouvoir réagir à l'avenir au changement du marché sans devoir soumettre les prescriptions sur la formation à une nouvelle révision coûteuse. L'apprentissage de dessinateur-dessinatrice CFC est une formation fédérale. Pour ces formations, il existe des directives claires au niveau du CEFRI sur la manière dont le processus de révision doit se dérouler. Dans les prochaines diapositives, ce processus est expliqué et présenté. Voici donc en schéma le processus de révision et où nous nous trouvons actuellement sur ce parcours. L'image montre différents rectangles colorés. Chaque rectangle représente une étape du projet. On commence toujours par l'analyse avec le carreau bleu clair. Dans le cadre de l'analyse, on a regardé quelles sont les tâches réellement effectuées par les apprentis de la formation concernée et quelle est la situation du marché professionnel. Le profil de qualification est ensuite établi sur cette base dans l'étape jaune du projet. Il s'agit en quelque sorte de définir le visage de la profession. Dans l'étape orange, on rédige les prescriptions sur la formation, c'est-à-dire l'ordonnance sur la formation et le plan de formation. L'étape rouge du processus est celle de l'audition. Comme il s'agit d'une formation fédérale, les prescriptions sur la formation sont mises à disposition du public pour consultation. Dans le carreau bleu foncé, il s'agit de l'édiction et de l'approbation. Cela concerne surtout la Confédération et c'est surtout un processus administratif obligatoire.
À la suite vient l'étape verte du processus, qui est une étape très importante. Il s'agit ici de la mise en œuvre des prescriptions sur la formation. Voici une brève rétrospective des étapes précédentes du processus. Nous avons bien entendu commencé par la phase d'analyse. Comme nous l'avons indiqué, nous avons réalisé une analyse des activités dans différentes entreprises afin de savoir ce que nos dessinateurs et dessinatrices font réellement dans les bureaux et quels sont les besoins des bureaux. Nous nous sommes également penchés sur le thème de l'énergie et de l'environnement et avons examiné comment les nouvelles conditions générales influencent notre profession. Dans le cadre d'une analyse de marché, nous avons observé comment les bureaux, donc les employeurs, se développent, s'ils deviennent plus grands ou plus spécialisés. Enfin, nous avons examiné l'impact de la numérisation sur notre profession. Les connaissances recueillies lors de la phase bleue ont donné une bonne image pour le développement du visage de la profession, c'est-à-dire du profil de qualification. Celui-ci se présente sous la forme d'un aperçu des compétences opérationnelles et une description en prose qui font partie du plan de formation. Nous avons consulté la branche sur ce visage afin de nous assurer de bâtir les étapes suivantes sur une bonne base, sur un profil qui correspond effectivement aux besoins du marché. Dans l'étape suivante, nous avons regardé quels objectifs devaient être atteints pour obtenir effectivement les compétences représentées dans le profil de qualification. Et nous avons également regardé sur quel lieu de formation ces objectifs devaient être formés, s'ils doivent être enseignés à l'école professionnelle, dans le cadre d'un cours interentreprise ou encore en entreprise formatrice. L'étape rouge du processus est l'audition. Puisqu'il s'agit d'une formation fédérale, les cantons participent au financement. Il y a différents acteurs qui ont un intérêt dans cette formation et ils ont l'opportunité ici de s'exprimer. Pour toutes les professions, il y a typiquement beaucoup de retours et de réactions de la part des cantons. Cela s'explique en partie aussi par le fait que les cantons assurent une partie importante du financement de la formation. Cette étape du projet est également terminée. Vous pouvez le constater grâce aux coches vertes sur la droite. Nous en sommes actuellement au processus d'approbation. Celui-ci est également presque terminé. C'est obligatoire au niveau fédéral et il ne s'agit plus que d'une formalité. Parallèlement, nous sommes déjà dans la phase verte, celle de la mise en œuvre des nouvelles prescriptions. D'autres informations vont suivre à ce sujet. Voilà l'illustration des pages de titre de l'ordonnance sur la formation et du plan de formation. La page de titre de l'ORFO n'est pas encore définitive car le processus d'approbation n'est pas encore tout à fait terminé au niveau fédéral. Toutes les informations importantes sur la révision et à l'avenir, tous les nouveaux documents de mise en œuvre sont disponibles à l'adresse Plavenir indiquée en bleu dans la diapositive. Il est important de savoir que la révision a permis d'actualiser la profession de dessinateur, mais qu'elle n'a pas été complètement chamboulée. Cela se reflète également dans le contenu de l'ORFO, l'ordonnance sur la formation, et dans le plan de formation. Les éléments qui ont fait leurs preuves sont conservés. Certains domaines ont été actualisés ou complétés. Les titres des 11 sections de l'ORFO sont affichés sur la diapositive. Ceux en gris ont subi peu de modifications, ceux en noir ont connu d'importantes nouveautés. L'ORFO et le plan de formation s'orientent désormais systématiquement vers les compétences opérationnelles. Ce n'est pas seulement le cas pour les dessinateurs-dessinatrices, mais pour toutes les formations initiales qui font l'objet d'une révision. Cela a des répercussions sur les descriptions des sections 1 et 2. Nous verrons un peu plus loin ce que cela signifie en termes de contenu. La section 4 est une section importante. Elle définit que toutes les orientations, à l'exception de la planification du territoire, effectueront à l'avenir un stage sur un chantier. On y trouve également le tableau des leçons et les indications relatives aux cours interentreprises.
Le nombre de jours de cours interentreprises est désormais fixé entre 15 et 20 jours selon l'orientation. Par rapport au plan de formation actuel, cela correspond à une augmentation de 4 à 8 jours selon l'orientation. L'augmentation du nombre de jours de cours interentreprises est due au fait que les nouveaux thèmes de numérisation tels que le BIM doivent être abordés, surtout dans le cadre de ces cours interentreprises. Cette tâche ne peut pas être déléguée aux entreprises car celles-ci avancent à des rythmes très différents sur les questions de numérisation. Les descriptions des cours interentreprises dans l'ORFO sont un bon exemple de l'ouverture des formulations. En ce qui concerne les cours interentreprises, l'avenir restera ainsi assez libre quant au contenu et pourra réagir rapidement aux changements du marché au niveau des documents de mise en œuvre. La section 6 décrit les règles du jeu pour les entreprises et les formateurs. Aucun changement n'a été apporté aux exigences professionnelles des formateurs. Compte tenu du fait qu'aujourd'hui, un nombre toujours plus important de personnes travaillent avec un taux d'occupation de 80%, le taux d'occupation minimal des formateurs a été adapté à cette valeur. Cela ne change évidemment rien au fait que les apprentis doivent être soigneusement encadrés par les formateurs et les professionnels. Le contenu de la section 7 n'a pas été modifié. Il convient toutefois de rappeler ici que la tenue du dossier de formation par les apprentis et l'établissement d'un rapport de formation semestriel par les formateurs sont très importants aujourd'hui comme à l'avenir. La section 8 définit les conditions générales de la procédure de qualification. Des modifications ont été apportées à ce niveau et elles seront abordées en détail dans la partie spécifique. Le deuxième document central, en plus de l'ordonnance sur la formation, est le plan de formation. Dans l'aperçu, vous voyez les chapitres du plan de formation. Les chapitres 3, profil de qualification, et 4, domaine de compétences opérationnelles et objectifs évaluateurs, sont certainement centraux. Il est important de relever que certaines informations ne figurent plus dans le plan de formation, comme celles relatives à la procédure de qualification, au tableau de leçons ou aux cours interentreprises. Nous allons maintenant nous intéresser de plus près aux chapitres 3 et 4 du plan de formation. Le profil professionnel décrit le métier de dessinateur et dessinatrice CFC. Les premières informations importantes sont ainsi fournies. La profession est décrite dans les domaines suivants. Domaine d'activité, principales compétences opérationnelles, exercice de la profession et importance de la profession pour la société, l'économie, la nature et la culture. Il est utile de commencer par donner quelques indications sur l'orientation vers les compétences de la formation professionnelle. Depuis quelques années, la formation initiale est orientée vers les compétences. Cela signifie que les fils conducteurs de l'enseignement sont toujours des situations d'action et non pas uniquement des contenus. Les projets et les activités sont au premier plan de l'apprentissage. Afin de pouvoir réaliser ces tâches, les compétences nécessaires doivent être acquises, par exemple sur les thèmes des matériaux, de la construction, des calculs techniques, etc. Cette méthode a toujours été appliquée sur le lieu de formation qu'est l'entreprise. Pour l'école professionnelle et en partie aussi pour les cours interentreprises, cela implique un changement. L'avantage de l'orientation vers les compétences opérationnelles est la proximité avec la pratique. Cette orientation vers les compétences opérationnelles apparaît désormais dans le plan de formation. La vue d'ensemble des compétences opérationnelles constitue l'élément central du plan de formation. Tout en haut, vous voyez les symboles de couleur et les abréviations pour les 5 orientations. Vous voyez dans les cases vertes 4 domaines de compétences opérationnelles, de A jusqu'à D. Les 5 orientations sont concernées par tous les domaines de compétences opérationnelles. À droite des domaines de compétences opérationnelles, les compétences correspondantes sont disposées dans les cases jaunes.
On voit ici apparaître les premières différences entre les diverses orientations. Les carrés de couleur ne sont pas toujours remplis. Cela signifie que pour certaines orientations, certaines compétences ne sont pas importantes. Si on prend par exemple la case A4, tous les carrés sont colorés et donc pertinentes pour toutes les orientations. Par contre, dans la case par exemple C3, le carré de l'orientation génie civil n'est pas coloré puisque la construction de modèles physiques n'a plus grande importance pour cette orientation. Dernier exemple, la case A7 concerne des compétences très spécifiques à la planification du territoire. Uniquement le carré relatif à cette orientation est donc coloré. La grille donne donc les premières indications sur les compétences, mais ne dit pas encore dans quelle mesure et à quel niveau d'approfondissement la compétence doit être traitée. Pour avoir cette information, il faut aller plus loin dans le plan de formation. Voici un exemple de tableau qui précise chaque compétence opérationnelle. On y apprend quels objectifs évaluateurs doivent être atteints pour disposer à la fin de la compétence correspondante. On y trouve la description des compétences opérationnelles en prose, la description des objectifs évaluateurs et l'indication des lieux de formation où ils doivent être atteints, l'indication du niveau d'approfondissement, donc de difficulté ou complexité, demandé pour chaque objectif, et enfin, par les cases colorées à droite, la pertinence pour l'orientation. Si la case est vide, l'objectif évaluateur n'a pas d'importance pour cette orientation. Les cases jaunes à droite proviennent du tableau des compétences opérationnelles. Si par exemple dans la case C3, le carré bleu pour génie civil est manquant, alors cette compétence n'est pas pertinente pour cette orientation. Même si dans la surface jaune, une compétence opérationnelle, comme par exemple D3, est pertinente pour toutes les orientations, il peut y avoir des différences dans les objectifs. Si un objectif n'est pas important pour une orientation, alors il n'y a pas de croix dans la case respective. Voici, en résumé, les principaux changements dans l'ordonnance sur la formation et le plan de formation. Les dessinateurs-dessinatrices qui obtiendront leur diplôme en 2028, selon la nouvelle ORFO, devront être en mesure de créer des modèles en 3 dimensions à l'aide de la CAO. Dessiner des plans uniquement en 2D ne suffira plus. Ils doivent connaître les notions de base des nouvelles méthodes de planification, en particulier du BIM. Il n'y a pas de prétention à ce que les dessinateurs puissent assumer une coordination BIM après leur formation. Toutefois, il faut au moins établir une compréhension commune des processus et parler un langage commun. Les thèmes de la durabilité, de l'environnement et de l'énergie se voient accorder une plus grande importance. Les nouvelles technologies et méthodes doivent être présentées lors des journées technologiques. Tous les dessinateurs et dessinatrices, sauf ceux et celles de la planification du territoire, effectueront un stage de chantier. Le nombre de jours de cours interentreprises est augmenté, notamment en raison de la numérisation. Le travail de projet ne fait plus partie du plan de formation. Le travail sous forme de projet et la mise en réseau des compétences sont essentiels dans l'enseignement axé sur les compétences opérationnelles et doivent être utilisés le plus souvent possible comme méthode. En d'autres termes, bien que le travail de projet ne soit plus explicitement mentionné, les travaux de projet sont utiles et peuvent également être réalisés dans le cadre du nouveau plan de formation. Vous avez maintenant un aperçu du plan de formation. Vous y trouverez de nombreuses informations sur la profession, les compétences opérationnelles et les objectifs évaluateurs. Cependant, sur différentes questions,
on ne trouve que des informations insuffisantes, voire pas d'informations du tout. Par exemple, sur le niveau d'approfondissement des différents sujets, les contenus précis spécifiques à chaque thème, comme les détails à traiter, les normes à utiliser et ainsi de suite. En plus, il n'y a pas d'informations sur la temporalité de l'enseignement, c'est-à-dire quel thème doit être traité dans quel semestre de formation. C'est pour concrétiser ce plan de formation et l'ordonnance sur la formation avec des informations plus concrètes qu'il faut des documents de mise en œuvre supplémentaires. Voici donc, à cette fin, quelques indications sur les documents de mise en œuvre particulièrement importants. Commençons par le plan d'études pour les écoles professionnelles. Les objectifs évaluateurs sont énumérés sur un axe temporel et dotés de contenus très concrets. Par exemple, sur les calculs techniques importants à effectuer, les détails de construction, les matériaux à connaître, les normes à connaître et utiliser, etc. Chaque orientation reçoit son propre plan d'études pour les écoles professionnelles. L'objectif d'achèvement de ce document est l'été 2023. Il y aura aussi un programme de formation pour les cours interentreprises. Il est aussi en phase de développement et il y aura des indications spécifiques à chaque orientation. L'objectif d'achèvement pour ce document de mise en œuvre est aussi l'été 2023. Un autre document important, c'est le programme de formation pour les entreprises formatrices. Donc, vraiment, en quelque sorte, le cahier de charge est pour le fonctionnement en entreprise et sera aussi évidemment spécifique à chaque orientation. L'objectif d'achèvement pour ce travail est l'automne 2023. Il y aura aussi une brochure relative au stage de chantier. Vu sa nouveauté, c'est relative, c'est un sujet qui intéresse et pour lesquels seront particulièrement bienvenues les indications sur les objectifs, l'organisation, les thèmes d'assurance, etc. Ce document sera prêt pour le premier semestre 2024. Un autre document sont les dispositions d'exécution relatives à la procédure de qualification. Ce document sera préparé en 2024 et il est programmé de faire déjà une série 0 de tests en 2025. Voilà, avec les indications sur ces documents de mise en œuvre, nous sommes déjà arrivés à la suite de la procédure de révision et à la planification de la mise en œuvre du projet dans la réalité. La mise en œuvre du concept d'information et de formation commence avec la présente information. En temps voulu, d'autres informations seront mises à disposition des différents acteurs, par exemple pour les écoles afin de présenter le plan d'études cadre ou pour les entreprises afin de présenter le programme de formation. Tous les acteurs, écoles professionnelles, cours interentreprises, entreprises et experts, recevront des informations supplémentaires en temps voulu. Si on regarde les phases d'avancement des différents travaux encore à faire pour la phase de mise en œuvre, on peut commencer par les écoles professionnelles et relever qu'ici, des groupes de travail sont déjà actifs avec un travail coordonné entre la Suisse alémanique et la Suisse latine, ainsi que l'association des enseignantes des écoles professionnelles qui s'appelle Constructa. Au cours des prochaines semaines, les projets seront envoyés à toutes les écoles. Celles-ci pourront examiner les documents et donner leur avis. Le groupe de travail intégrera ces contributions. Ensuite, probablement avant les vacances d'été, la commission pour le développement de la qualité de la profession validera ces documents. Les écoles peuvent planifier leur enseignement à l'aide de ces lignes directrices.
Des petites différences par rapport à la directive seront bien entendu possibles. Les points forts devraient toutefois être repris et la répartition des leçons et la pondération des thèmes devraient également être reprises de manière assez homogène par toutes les écoles. Au niveau du programme des cours interentreprises, la situation et la procédure sont ici très similaires à celles de l'école professionnelle. Ici aussi, on peut s'attendre à ce que le programme des cours soit disponible en été 2023. Les organisations régionales qui organisent les cours interentreprises recevront en mars-avril des projets, des programmes de formation et pourront prendre position par rapport au travail fait par des représentants des régions de manière d'un travail d'équipe en travail de groupe. Pour le programme de formation pour les entreprises formatrices, il commencera un peu plus tard, ce qui permet pour l'élaboration de ce programme de prendre en compte justement le travail déjà effectué par rapport aux écoles professionnelles et aux cours interentreprises et pouvoir ainsi harmoniser le programme du travail en entreprise avec les autres lieux de formation. Le groupe de travail sera constitué au cours du premier trimestre 2023, donc tout bientôt, et le recrutement des membres du groupe de travail se fera par le biais des organisations régionales et cantonales responsables de la formation. Les dispositions d'exécution relatives à la procédure de qualification doivent également être abordées cette année, l'objectif étant qu'une série 0 puisse être organisée dès 2025. Dès que le plan d'études cadre d'école professionnelle et le programme des cours CIE seront établis, il conviendra de clarifier les adaptations et les compétences apportées au support des cours interentreprises et au matériel pédagogique existant. Aujourd'hui, le matériel pédagogique et les supports de CIE sont mis à disposition par des organisations privées ou des associations régionales. Il est probable qu'il en sera de même à l'avenir. L'avenir doit clarifier son propre rôle dans ces questions et examiner où et qui peut soutenir les organisations privées et régionales à cet égard. L'ensemble du processus est illustré ici avec la reprise dans les bandes colorées des mêmes couleurs des premières diapositives. On y voit les dates d'entrée en vigueur, le début de l'apprentissage et la première procédure de qualification selon la nouvelle ordonnance sur la formation. Le graphique montre également qu'un certain nombre de choses ont déjà été réalisées, mais que la branche sera encore sollicitée pendant un certain temps pour la mise en œuvre aujourd'hui et dans les années à venir. C'est probable que vous ayez des questions après cette présentation. Toutes ces questions sont bienvenues et vous pouvez les formuler en utilisant un questionnaire en ligne qui est disponible dans l'adresse indiquée en bleu dans la diapositive. Les questions seront par la suite rassemblées par thème et il y aura une liste de questions posées fréquemment qui sera régulièrement actualisée. Je voudrais terminer cette vidéo en vous remerciant déjà pour l'attention et l'intérêt que vous portez à cette première information, mais aussi profiter pour remercier vivement toutes les centaines, voire milliers de personnes qui ont contribué à la révision de l'ordonnance jusqu'ici, notamment en participant à des sondages en ligne qui demandaient parfois pas mal de temps et de concentration, et aussi à tous ceux et celles qui ont participé aux différents ateliers de travail et aux groupes de travail. Nous sommes convaincus qu'avec cette révision, nous pouvons et nous pourrons positionner le métier de dessinatrice-dessinateur de manière attractive et tournée vers l'avenir.
Pour des informations plus spécifiques à chaque orientation, sont disponibles aussi d'autres vidéos qui sont justement spécifiques à chaque orientation. Merci.